envie de parler un petit peu de... bonjour d'abord. Un petit peu de... les souvenirs de bouffe. Hein. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'alimentation aujourd'hui, l'alimentation moderne, dans les grands magasins, je me dis que je connais pas bien, oui. Je suis impressionné quand même par ce que eux appellent la diversité. Parce que c'est ça, aujourd'hui, la diversité, c'est du marketing. Pour que quand tu vas acheter le truc un peu classique, la tranche de jambon, tiens, si tu vas à magasin, tu peux me ramener 4 ans, 2 ans. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, ouais. Bon. Pas plus mauvais acheteur que moi. Mais bon, j'y vais. Je dis ça, c'est un exemple, parce que mon épouse est végétarienne. Donc, déjà, on va plus prendre autre, mais prendre celui-là, parce qu'il est assez marquant. Et puis, ouais, j'arrive au magasin, bon, faut que je prenne connaît. J'ai presque sorti que je sais déjà plus ce qu'il faut. Tellement ça m'emmerde. Hein. J'ai jamais voulu apprendre, moi, les règles du bon consommateur. Hein, je sais pas. Donc, je suis un très mauvais consommateur. Ça leur permet de m'arnaquer hein, aussi, hein, pareil. Hein. Bon, j'y vais, rayon, jambon. Wow, le truc, il fait 100 mètres de long. Oh, 100 mètres, mais de là, allez, de là-bas au boulot, ça fait bien 20 mètres. Il fait 2 mètres 50 de haut. Et il y a au moins 7 ou 8 étagères. Et tout ça, c'est bourré de paquets de jambons, tous différents les uns des autres. On se calme. T'as envie d'appeler un spécialiste, mais déjà le spécialiste, il a la tête dans les cartons en train de bourrer ses gondoles très rapidement, parce que c'est urgent. Ben, je m'essaye. 4. Bon, on va déjà chercher les paquets de 4. Waouh. Et on trouve, hein, des fois 4. Des fois, il est marqué 2 fois 2. 2 plus 2. Tiens donc. Ah bon, c'est pas 4 ça? Bon, il y a des paquets de 4, des paquets de 2 plus 2, des paquets de 2 fois 2. Ils ont pas osé encore faire 8 moins 4 plus 2 moins 2. Mais ça va venir. Bref. Me voilà dans la série des 4. Alors, Quan ou pas Quan? Ah ouais, c'est vrai ça. Moi j'aime bien la Quan. Il paraît que c'est pas bon, mais moi j'aime bien. Mais il paraît que c'est pas bon le gras pour pas manger. Mais moi j'aime ça le gras. Oui, je vais prendre avec la Quan. Ouais, on m'a jamais dit de pas prendre. 4... Ah oui, mais alors, c'est cuit au torchon ou pas cuit au torchon? euh... Là, bah, ce que je voudrais, c'est que ça soit bon. Alors, au torchon, ça fait tout de suite, on a l'impression que le truc, il est. Ça va torcher, quoi. Ah bah oui. Moi, je prends cuit au torchon. 4 prix au torchon. Et là, il y a les marques. Premier prix, deuxième prix, troisième prix, et il y a jusqu'à 4 prix. 4 marques. Et chacune a une petite spécificité. L'emballage, comment on ouvre, parce qu'il y a des emballages. Le premier prix, tu as bien compris. Si t'as pas un ciseau, tu peux oublier d'ouvrir le sac, tu n'y arriveras jamais. Tes ongles, il y a marqué dans un petit coin. Tire avec l'ouvre. Je pense que les ingénieurs qui réfléchissent à ça, ils se foutent de ta gueule. Ils en ont rien à foutre, les mecs. On leur a pas dit de trouver une solution pour rendre l'objet confortable. Pour le client, non, non. Confortable pour le fournisseur. Hein, ou l'emballeur, enfin, peu importe. Et puis après, ben là, une fois que tu as trouvé moins cher, plus cher, je sais pas. Moi, on m'a toujours dit que moins cher, c'était moins bon. Je vais prendre le plus cher si je veux du bon. Et me la partir pour le plus cher. Et là, j'ai le droit à une ristourne sur le plus cher. Qui fait qu'il n'est pas beaucoup plus cher que le moins cher. Mais il faut que j'ai la carte. Le sésame. Mais moi, j'ai pas de sésame. Donc moi, je vais payer 2 fois plus cher parce que j'ai pas de sésame. Ah bah, j'ai pas envie de prendre leur paquet, moi. C'est faire foutre, ça. Je prends le moins cher. Puis j'expliquerai. Bah oui, parce que ça me revenait à manien et je suis sorti avec un paquet de 4, de tranches de jambon pas bon. C'est bizarre, non? Bah, je referme la parenthèse parce qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin. C'est juste pour dire que ces choix qu'ils appellent variété, diversité, enfin, honte, c'est pas des choix, c'est des non-choix, c'est de la. C'est pour te noyer là-dedans. Tu sais même plus ce que t'achètes à la fin. T'en sais rien. On rentre avec un truc, tu repars avec autre chose. Alors, on nous dit, oui, mais c'est bien qu'on puisse choisir. Honnêtement, c'est sûr que c'est bien qu'on puisse choisir. D'abord, on choisit quoi? On choisit dans les choix que nous a proposés. Donc déjà, le choix, il est. Hein. Bon, c'est bien qu'on ne les ait pas obligés encore à prendre de la saucisse quand tu veux de la tranche de jambon. Mais on va voir si la saucisse est vraiment moins chère. Bonne idée de manger les saucisses après tout longtemps qu'on n'a pas mangé. Je continue toujours le même raisonnement. Je précise que on n'achète pas ce genre de produit. Ah si, les saucisses végé, qui sont excellentes d'ailleurs. Horriblement chères, mais très bonnes. Se nourrir.
dans cette société. Pour moi, c'est un vrai défi, hein. C'est un tel apprentissage que je me refuse de le faire. Hein, je n'ai pas envie d'apprendre à me nourrir dans un grand magasin. Non. Il n'y a rien là-dedans qui m'inspire. Rien du tout. Moi, j'aime me nourrir avec ce qu'il y a dans la nature. Un peu préparé, certes. Bon, si je mange un poulet, je vais peut-être pas ouvrir un bout de poulet, peut-être prendre la bugeur. Une vache encore plus, même si je ne mange pas de ça, mais bon. Mais j'ai besoin moi, de savoir exactement ce que c'est que ce que je mange. Quand on me met un truc, ce que je mange n'est ni plus ni moins qu'une marque, une étiquette, un titre, et éventuellement, comment je dirais, une notoriété, il est où le produit? Chut. Moi, je sais pas ce que ça veut dire tout ça. J'ai pas appris. Par contre, dans les magasins, il y a des règles. Il y a des gens, moi, je vois, ils savent, ils viennent, tu là-haut, pim, boum, bam, à droite, pipi, pousse-toi, hop, je suis là, hop, virage à goût. Incroyable, une facilité, une aisance, tout paraît simple. Comment c'est possible, ça, que moi, j'y arrive pas du tout, du tout, du tout. Attends, je sais lire, hein. Donc, imaginez un peu ceux qui savent pas lire, et j'en connais, hein, les voyageurs, tout ça. Ouais, ce qu'on appelle en France les manouches. Hein, on dit tout le temps, ouais, c'est tout le temps en train de demander, c'est normal, ils savent pas lire. Toutes les prix, ils savent pas lire, ils savent même pas compter. Hein. Des mecs avec l'argent, combien de fois je les ai vus se faire arnaquer, les pauvres. Ils donnent un billet en espérant que c'est le bon. Hein. Ça fait combien, l'autre 19? Tiens, un billet de 10. Non, non, il en faut un autre. Ouais, c'est donné, non, 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 ben, t'insistes un peu. Ah, ouais, ben, on cherchait ailleurs. C'est fou de donner un 50. Tu sais pas. Il va dire, mais tu lui rends, il va même pas ça quand j'ai vu faire. C'est terrible, hein. Et en même temps, il y a une sorte de... Ils s'en foutent. J'ai pas bu mal non plus. Ah, de toute façon, si j'ai besoin, je rentrerai pas le poids ce soir. Non, pas tout, quand même pas. Pas exagérer. Un peu. En tout cas, moi, ils me l'ont fait quelquefois. Hein. Ouais, parle-toi, par la porte, la nuit, plein jour. Bref. Revenons à nos moutons. Consommer, acheter dans la société aujourd'hui. Acheter à bouffer. On a un truc, on a en France, et qu'il y a ici aussi, hein, un peu quand même, mais plus à Montréal. Donc, je connais à Montréal, ici je connais pas encore. C'est ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire des lieux de vente où viennent des producteurs. Alors là, tout de suite, on sait ce que c'est que le produit. C'est le producteur, il n'y a pas d'intermédiaire. Le mec, c'est lui qui fait ses légumes, c'est lui qui fait son fromage. Avec il va chercher son sel lui-même, il va le raconter à Guérand, là-bas. Ma fleur de sel, elle vient de chez machin, truc bidule. Mes chèvres, c'est là, c'est telle espèce de chèvre, celle qui vient à la ferme, regarde mes fromages. Quand tu manges un bout de fromage, tu manges quoi? Tu manges une histoire. Une histoire vraie. Pas le mensonge éhonté du marketing des boîtes de fromage industrielles, hein, qui parlent de mensonges, hein, vraiment de mensonges, et puis l'histoire est bête en plus. Ils sont tellement nuls ceux qui font du marketing, que leur histoire est souvent bête. Ah, il y a Milka, j'avais trop bien aimé le marketing de la vache violette, là. C'était pas idiot. Ça leur correspond, moi. Hein, ça leur correspond bien. Oui, ce marché, ces endroits, ces lieux où viennent justement tous les, on appelle les petits producteurs. Hein. Bon, bien sûr, là-dedans, il y a des tricheurs, mais j'en ai connu de très... Et j'ai remarqué que les marchés où il y avait vraiment des producteurs qui marchaient bien, il y avait beaucoup de monde et ça paye. Les gens, ils y vont. Ils acceptent de payer le prix. Parce que d'abord, quand tu achètes comme ça, tu achètes moins. Tu achètes de saison. Moi, il y a un moment, j'ai habité chez des amis pendant un an et demi, et moi qui suis occupé de la cuisine, et j'allais quasiment avec mon ami, on allait je sais plus quel jour de la semaine. Toutes les semaines, on allait au marché, puis acheter les trucs qu'il fallait pour la semaine, selon la saison. Qu'est-ce que c'est cool, là. Hein, c'est presque le marché qui t'offre ton repas, quoi, qui te dit, bah voilà, cette semaine, on a bien travaillé tel et tel légume, vous pourriez prendre ça, vous allez vous régaler. C'est ça, quand même. Tout d'un coup, tout devient vivant. Pourquoi on devrait manger des trucs qui sont pas là, qui ont été congés, qui viennent d'ailleurs? Peut-être pas la saison. Mange ce qui est de saison, ce qui est produit localement.
Pourquoi ça? Parce qu'en plus, ces produits, quand ils sont comme ça, ton organisme qui est aussi un produit naturel. Deux produits naturels qui se rencontrent, si tu préfères, ils vont rentrer en osmose l'un avec l'autre. Ils vont s'apporter l'un et l'autre un équilibre. Et ne sera rejeté dans cette union, en fin de compte, que ce qui ne servait qu'à l'union. Mais autrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se nourrit. Le corps se nourrit dans le naturel, dans le vivant, parce que c'est du vivant. Le vivant ne se nourrit pas de mort, c'est pas vrai. De façon occasionnelle, on peut manger du cadavre. Mais en réalité, on mange du vivant. En vivant, je me comprends, pas bouffer une poule avec les dents à la gorge. Mais les animaux qui ont vécu. Alors les poules, quand on voit les les élevages industriels, ils n'ont pas vécu. C'est des animaux complètement stressés, j'imagine même pas, avec la concentration qu'ils ont, le peu de vivant qu'il y a en eux, doit avoir carrément disparu, quoi. Si on n'est plus dans les réflexes mécaniques, dans des stress incroyables, j'imagine pas ce que ça peut être la psyché d'une pauvre poule ou d'un cochon ou d'un veau, là, ils font des veaux en batterie, là, aujourd'hui, enfermés dans des petites cages en plastique, là, où ils peuvent plus bouger. Oui, mais il paraît que c'est bien, ils grossissent bien. Ah ouais? Ah bah tu m'étonnes qu'ils grossissent bien, il n'a même pas le droit de bouger. Comment on peut... J'arrive pas, moi, avec cette bouffe, avec tous ces produits industriels. Aujourd'hui, les paysans viennent pleurer, là. Putain, je me rappelle qu'en 74, déjà, quand on avait commencé à lancer l'histoire de la PAC, tout le monde avait averti. Les paysans et puis ça, j'avais dit, il faut pas suivre cette voie, c'est une voie qui va nous péter dans la gueule. Bah, il y a que les riches qui en ont profité, c'était prévu. Et puis les autres, eh ben, voilà, aujourd'hui, ils vont vous piquer vos fermes. Hein, tout ça parce que vous avez suivi vous avez cru que vous étiez indispensable à la marche du monde. On vous a fait croire ça. Oh, les paysans, sans vous, les hommes vont mourir. Bah ouais. Ben, on va voir. Parce que jusqu'alors, c'est les hommes qui, eux, quelque part, vont se passer de vous. Et à la place qu'on va avoir de la merde. Bravo, je dis bravo. On a réussi quand même le tour de force. Hein, et paysans, les héritiers, je dirais, ceux qui ont mon âge, qui ont hérité de leurs parents, le tour de force à tout perdre. Tout ça parce que pour des beaux tracteurs, les gros tracteurs, des très gros tracteurs, des grosses moissonneuses baffeuses. C'est vrai qu'il y a des sacrées machines. Hein. Déjà monté là-dedans, oui, il passerait bien le week-end. Maintenant, bah oui, on n'arrive plus à manger, on tout nous prend. Personnellement, moi, toute l'agriculture industrielle, quelle qu'elle soit, bah, j'en ai rien à foutre. Je dirais que même à la limite, vous cassez tous la gueule, tant mieux. D'abord, premièrement, vous redonnerez peut-être, une chance à des familles de pouvoir à nouveau refaire leur jardin et d'en vivre. Puis vous arrêterez de polluer la planète et les gens. Voilà. À faire des trucs dégueulasses. En conscience, bien sûr. Mais dites pas que vous savez pas. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien quand vous polluez les nappes phréatiques, quand vous prenez toute l'eau, là, et qu'après, il n'y en a pas pour les autres. Ah, bah, toutes ces choses-là, que j'ai vu faire. Il y a des gens bien, hein. Ah, bah, heureusement, hein. Mais l'agriculture industrielle, je n'ai aucun respect pour elle et le monde n'a pas besoin d'elle. C'est pas vrai. Le monde a besoin d'une agriculture familiale, pas industrielle, en rien. Hein, votre histoire de la révolution verte, c'est des conneries, ça, qui ont été fait par les industriels, les propriétaires, les bailleurs et tous ces mecs-là, Monsanto, c'est eux qui vous ont mis ça dans la tête. La révolution verte. Avec un livre plutôt celui-là d'Omar Kadhafi. Là. C'est celui-là qu'il fallait lire, plutôt le livre vert, plutôt votre révolution verte. Vous aurez peut-être mieux compris le monde. Eh oui, on vous a fait croire ça, mais vous allez fait avoir. Parce que non. Non, le monde n'a pas besoin de l'industrie agricole. En rien. Non. On est un certain nombre sur Terre, 7 milliards, 8, je sais pas, bref, un nombre important. Il pourrait très bien y avoir 1 milliard de paysans sur Terre, petits paysans. Ah, comme ça, qui vit pour lui, sa famille et les autres, à côté. Il y en avait combien? C'est ça. Il y en a plein qui demandent à revenir à ça. Voilà. Mais on voit bien qu'ils se précipitent à faire des lois pour nous empêcher de pouvoir faire de l'agriculture familiale. Hein, comme quoi, là, ils ont découvert récemment que le jardin était source
d'augmentation de carbone. Jusqu'à où on va se laisser faire comme ça? Empêcher le potager pour faire, hein? Pour vous vendre, bien sûr, leur merde industrielle qui appartiennent à 2 ou 3 proprios, pas plus, hein. Ah, c'est parce que le vrai propriétaire de tout ça, c'est le propriétaire des graines. C'est celui qui a la graine qui contrôle le marché, hein. Après, il y a les pousseurs, c'est-à-dire celui qui transforme la graine en fruits, en légumes, ou veau en vache, et pousseurs, hein, qui sont aussi des entreprises multinationales de plus en plus. Et puis après, il y a la distribution, qui sont aussi des entreprises multinationales. Alors oui, l'agriculture familiale serait la seule voie raisonnable pour permettre à tous les humains de vivre et de manger correctement en cessant de polluer et en retrouvant une santé de fer. Est-ce que les élites le permettront? On sait bien que non. On voit bien leur politique, là. Mais à un moment ou à un autre, je sais qu'on redémarrera par là, hein, pas le choix. À un moment, quand ils parlent en ville de faire des jardins sur les terrasses, des toits, alors, oh, et bien sur du truc, évidemment, avec des pros. Tout ce qui est en hydroponie, bon, on y laisse tomber. Oui, oui, ça fait des fruits, mais moi je bouffe pas cette merde. Désolé, je mange pas ça. Croire que la Terre c'est qu'un substrat, non. La Terre, avant tout, c'est un lieu vivant. Un lieu de vie dans lequel se développe la vie, le vivant, l'existant. Tout l'existant. Pas obligé de le voir, il est là quand même. Pas parce qu'on ne voit pas que c'est pas là. Le vivant a besoin de la Terre. Et de faire croire qu'on peut... Oui, l'hydroponie peut être une solution provisoire, certainement une solution pour les groupes humains comme les villes où il y a des millions de personnes à nourrir en peu d'espace. Même si ça paraît aberrant. Hein. De la surface, il y en a, hein, pour pouvoir produire des jardins. Oula, il y en a. Bon, voilà, je voulais faire un petit tour un peu sur... puis je m'aperçois que c'est pas facile de parler de cette période au niveau de l'alimentation. Pas grand-chose à dire là-dessus. Ou trop. Je pense que... Moi, je vais me lancer en tout cas cette année-là dans un grand potager. Dans un grand truc. Commencer à mettre en place cette année tout. Donc, je vais faire un gros jardin. Donc cette année, là, au printemps, je vais planter tous les poteaux, fermer tout ça pour le protéger des animaux. Voilà, peut-être monter 2-3 serres, peut-être amener l'électricité sur le terrain. Enfin voilà, vraiment faire un vrai coin pour produire. Et puis monter un petit conteneur, je vais trouver 10 pieds que je vais mettre là-dedans, qui va me servir de... On va voir. Je vais essayer d'aménager ça. Je suis pas très grand là, mais quand même, en tirant bien 400 mètres carrés. Ouais, 400 mètres carrés. Tu respectes bien les règles de... C'est qu'on appelle ça l'agriculture. On utilise tous les espaces, tous les aspects des plantes là. Alors, en tout cas, dans ces méthodes-là, je pense que sur 400 mètres carrés, de pouvoir obtenir une bonne autonomie. Alors ici, effectivement, on est obligé d'avoir des serres parce que, en gros, jusqu'au mois de mai, tu oublies, là, il peut y avoir de moins 20 d'un coup. Hein, autant dire que... Alors, la preuve, c'est que nous avons moins 21 cette nuit. Là. Hein, donc, voilà. C'est ça le projet. Produire soi-même. Et puis compléter après. Voilà. J'y reviendrai. À bientôt. Allez, bye bye.